Bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer un exemple de dissertation pour le bac de français sur le chapitre de la poésie avec ici les contemplations de Victor Hugo. Voilà donc le sujet que je propose, qui est un sujet qui est déjà tombé au bac il y a quelques années, où on mettait une citation de Victor Hugo, une âme est plus grande qu'un monde, et on demandait, la poésie se nourrit-elle nécessairement des souvenirs, des rêves, des émotions, des sentiments qui constituent la vie intérieure du poète? Donc, comme à chaque fois qu'on fait une dissertation, première question à se poser, est-ce qu'on est sur un sujet centré ou est-ce qu'on est sur un sujet un peu plus large, un sujet centré? Pourquoi rit-on dans le malade imaginaire? On n'est que sur le malade imaginaire. Un sujet large, ça serait la poésie n'est-elle que l'expression du moi intime? Vous l'avez compris ici, même si on part de l'œuvre de Victor Hugo, on est sur un sujet plus large, ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser plus d'exemples que seulement ceux des contemplations. Une fois qu'on a trouvé qu'on était sur un sujet large, il faut regarder le type de plan que nous propose ce sujet. Est-ce qu'on est sur du dialectique, de l'analytique ou du thématique? Vous avez en dessous des exemples pour chaque. Ici, on est très clairement sur du dialectique, puisqu'on peut répondre oui ou non. Est-ce que la poésie se nourrit nécessairement de la vie intime, de la vie intérieure du poète? On peut répondre oui, comme on peut répondre non. On est donc bien sur un plan dialectique. Donc, le plan dialectique, la thèse, antithèse, synthèse. Attention, je déconseille moi le mot synthèse parce que je trouve que c'est un faux ami. Les élèves ont tendance à vouloir faire un espèce de mélange à la normande, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, alors que c'est vraiment un dépassement du sujet ou un retournement vraiment du sujet. Donc thèse, antithèse, dépassement. Voilà ce que ça donnerait, voilà le plan que je vous propose. Donc, la poésie se nourrit-elle nécessairement des souvenirs, des rêves, des émotions, des sentiments que constitue la vie intérieure du poète? Première partie, je réponds oui. Bien sûr, je réponds oui entre crochets. Je vais mettre le poète puise souvent dans sa vie intérieure. Je dis pas oui nécessairement, sinon ça fait un plan schizophrène. Je vais dire oui nécessairement, j'ai plié le sujet, il n'y a pas besoin de faire la suite. Donc je mets de la nuance. Le poète puise souvent dans sa vie intérieure. Effectivement, je vais utiliser tous les mots qu'on me donne dans le sujet, les souvenirs, avec l'exemple de Victor Hugo, puisque on est quand même au départ sur cette œuvre, avec le poème Mes deux filles. Ensuite, on puise dans les émotions, les sentiments, avec Demain dès l'aube de Victor Hugo, cette œuvre qu'il a écrite après la mort de sa fille. Et puis, on parle des rêves aussi du poète, donc on peut mettre Heureux qui comme Ulysse de Du Bellay, qui est un poème dans lequel il parle du mal du pays et le rêve qu'il a de vouloir retrouver son pays, sa campagne angevine. Partie 2, eh bien, je vais dans l'inverse. Je dis donc non, mais je mets de la nuance pour pas faire un plan schizophrène. Cependant, le poète se nourrit également, parfois, vous voyez, nuance, de sujets plus universels et communs. C'est pour ça qu'on dit que c'est une antithèse. Thèse, je défends le sujet vie intérieure. Antithèse, je prends l'inverse. C'est quoi l'inverse de vie intérieure? Eh ben, c'est universel. C'est pas intime. C'est commun à tous. Donc, premier argument, on peut utiliser des moments historiques que tout le monde connaît. Exemple de Lamartine avec le poème Contre la peine de mort, où il parle de la Révolution française, de l'Empire, des différentes révolutions du début du 19e siècle. On peut utiliser ensuite le thème du temps qui passe, c'est quelque chose qui est très universel, cette idée du temps qui passe, de la vie qui va très vite, du fait qu'on fane et qu'il faille profiter de la vie. On peut utiliser le poème d'Apollinaire, Vitam in pendere amori, dans lequel justement il fait toute une métaphore du jardin, des fleurs et de la vie qui passe. Et puis on peut aussi utiliser des thèmes très universels comme le sens de la vie. La poésie peut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait là. Et là on peut utiliser le célèbre poème de Walt Whitman qui s'appelle Oh Me, Oh Life, où il se demande à quoi sert la vie, qu'est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait là, pardon. Donc vous pouvez l'utiliser même si ce n'est pas de la littérature française. Au contraire, un exemple comme ça de littérature étrangère, ça peut donner beaucoup de valeur à votre copie. Et la troisième partie, vous voyez, c'est pas une synthèse, c'est pas oui c'est universel ou c'est un peu intérieur, c'est vraiment aller au-delà. Le poète se nourrit également d'autres choses, que j'aurais dû mettre d'ailleurs au pluriel, autre chose, avec diverses sources d'inspiration. La poésie ne se nourrit pas que de vie intérieure ou de choses universelles, elle se nourrit de plein d'autres choses. Donc ici,
On peut mettre faire réfléchir. Hein, l'inspiration, ça peut être l'idée de vouloir faire réfléchir. Ici, je vous ai mis La Cour du Lion de La Fontaine, mais beaucoup de fables de La Fontaine, ça fonctionnerait. Ensuite, dénoncer, avec Cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire, qui est sur la dénonciation des discriminations et de l'esclavage. Et puis enfin, on peut s'inspirer simplement en s'amusant avec la langue. C'est l'idée des calligrammes d'Apollinaire, hein, vous savez, ces poèmes qui sont écrits avec la forme du thème. Donc par exemple, si c'est la Tour Eiffel, eh bien le poème est écrit, les mots font une Tour Eiffel. Si c'est une fontaine, eh ben les mots font la forme d'une fontaine, etc. Donc voilà ce que je propose déjà comme exemple numéro un, mais vous savez que j'aime bien proposer d'autres exemples en second. Et donc voilà ce que je propose en deuxième exemple à chaque fois. Alors on n'est pas obligé d'en mettre un à chaque fois, on peut en mettre un deuxième, un exemple rouge. Par grande partie, ça suffit. Mais moi, je vous en ai mis un à chaque fois pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, sur les souvenirs, eh ben, je peux aussi utiliser Éluard, La terre est bleue comme une orange, où il parle de sa femme. Sur les émotions, les sentiments, je peux mettre le pont Mirabeau d'Apollinaire qui parle d'un chagrin d'amour. Sur le rêve, on peut mettre bien sûr Consoniere de Pétrarque. Et là, je peux vous jurer que si vous citez Pétrarque dans une dissertation, c'est jackpot. Ensuite, dans la partie non, les moments historiques, on peut utiliser Ultima Verba de Victor Hugo. C'est un poème où il parle de l'exil suite au coup d'État de Napoléon III. Sur le temps qui passe, bien sûr, le Vitam impendere amori, il fait référence au Carpe diem d'Horace. Pour le sens de la vie, on peut utiliser Robert Frost, Two Roads Diverging Wood. Ça marche très bien. C'est un poème qui se pose des questions sur les directions à prendre dans sa vie, les chemins à prendre, etc. Pour le faire réfléchir, on peut aller sur l'araignée de Victor Hugo. Faire réfléchir, c'est pas forcément des choses politiques ou sociales. Ça peut être juste nous ouvrir les yeux sur les beautés du quotidien. Dénoncer bien sûr Mélancolia de Victor Hugo, et vous avez vu que je mets quand même des poèmes de Victor Hugo puisque c'est le thème de départ. Mais c'est large dans le sens où je peux aller vraiment chercher plein d'autres poèmes. Donc dénoncer donc Cahier de retour au pays natal de Césaire, et j'ai rajouté donc Mélancolia de Victor Hugo qui dénonce le travail des enfants, notamment. Hein. Là, je le mets pour ça, en tout cas. Et puis, dans S'amuser avec la langue, on a aussi le poème C de Aragon. C'est un poème où toutes les rimes à la fin sont en C. J'ai traversé le pont de C, c'est là que tout a commencé, l'histoire d'un chevalier blessé, d'un cheval sur la chaussée, etc., etc. Donc, il s'amuse simplement avec les sonorités. Voilà ce que ça donnerait comme type de plan. Attention, ce n'est qu'une proposition possible, il en existe plein d'autres. Hein. C'est tout l'intérêt de la dissertation. Alors, une fois qu'on a son plan, bien sûr, on rédige. Donc, on n'oublie pas de mettre une belle amorce pour son introduction. Ensuite, de bien définir les mots du sujet, rêve, souvenir, vie intérieure, qu'est-ce que c'est que la poésie. Hein, on définit bien tout ça. On parle bien sûr un peu de Victor Hugo. On met sa problématique, son annonce du plan, puis on rédige. Voilà donc un exemple de rédaction. C'est la partie sur émotion et sentiment du poète dans le grand 1. Je vous la décortique pour que vous compreniez comment elle est construite. Donc, première partie bleue, je donne mon argument. Les poètes peuvent utiliser leurs émotions et sentiments pour écrire. Je mets une annonce de mon argument, qui était l'argument B, je crois. Ils puisent dans leur chagrin, leur tristesse, dans les éléments douloureux ou heureux de leur vie, et trempent leurs plumes dans leur cœur. Oui, j'ai une âme de poète. Ces poèmes sont alors très personnels et mettent en avant un ressenti très intime de l'auteur. Donc vous voyez, je mets mon argument, les émotions et sentiments, mais ensuite je l'explique. J'essaye de faire minimum 5 lignes. Alors là, c'est tapé à l'ordinateur, mais si vous l'écrivez sur une copie, ça fera à peu près 5 lignes. On essaye vraiment d'abord d'expliquer son argument. C'est quoi puiser dans les émotions, dans les sentiments. Et après seulement, on met l'exemple. Nous pouvons citer comme exemple le poème Demain dès l'aube, dans les Contemplations de Victor Hugo, écrit après le décès de sa fille Léopoldine, lors d'un tragique accident. Et là, pareil, j'explique en quoi ça montre les sentiments. Dans ce poème, il fait part de ses sentiments douloureux, corde à ce deuil. Il marche les bras croisés, le dos courbé, d'ailleurs j'aurais dû mettre des petites guillemets, parce que c'est vraiment dans le texte. Il dit être triste et nous fait ressentir toute l'horreur de ce sentiment. Il évoque également son impatience à retrouver sa fille, fût-elle dans la tombe. Et là, je mets une citation, parce que je le connais bien, ce poème, « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». Si vous n'avez pas la citation, c'est pas grave, vous pouvez quand même parler, bien sûr, du poème. Et puis, j'avais mis un deuxième exemple, rouge, donc ici je le mets. L'évocation des sentiments, notamment douloureux, est présent chez de nombreux poètes.
Et on la retrouve chez Apollinaire, dans le poème Le Pont Mirabeau, dans le recueil Alcool. Pareil, ici, je développe un petit peu, je réexplique ce que je vais mettre comme deuxième exemple. J'ai pas besoin de redonner les arguments, je l'avais mis là. Et là, vraiment, je vais développer l'exemple. Dans cette œuvre, le poète évoque son chagrin d'amour après une rupture. Il dit être comme immobilisé par la tristesse, je cite, les jours s'en vont, je demeure, et évoque également les sentiments heureux de son amour passé avec Marie Laurencin, éternel regard, le pont de nos bras, et met en avant une vision élégiaque de l'amour, et là je fais référence à Pétrarque, qui est à la fois pour lui une source de grand bonheur et une source de grand malheur. Exemple, la joie venait toujours après la peine. Et là, vraiment, ça donne de la valeur à ma copie. Je montre que je connais vraiment ce poème, je suis capable de citer des passages, je suis capable de le relier avec la poésie élégiaque. Là, c'est parfait. Et puis, on n'oublie pas une petite conclusion à la fin. Quand on a fait une grosse partie comme ça, on reconclut quand même avec notre idée de départ, notre argument de départ. Ainsi, les sentiments des auteurs peuvent être une source d'inspiration importante. Et ensuite, il suffit de faire exactement la même chose pour toutes les autres parties. 5 lignes d'arguments, 5 lignes d'exemples, et si on cite un deuxième exemple, 5 lignes également, une petite conclusion à la fin. On n'oublie pas les transitions, une conclusion à la fin qui reprend toutes les grandes parties, avec une petite ouverture, et on sera parfait pour la dissertation du bac de français. Si vous voulez être vraiment bon sur la poésie, j'ai fait un stage poésie qui est sur YouTube, donc stage poésie, des exemples pour la dissertation du bac de français, dans lequel je reprends pas mal des exemples que je vous ai cités là. Ça vous permet d'avoir un panel assez rapidement, en 50 minutes, comme si vous aviez lu beaucoup, beaucoup d'auteurs. C'est très pratique. Et j'ai fait exactement la même chose sur le stage littérature d'idées et argumentation que vous pouvez retrouver également. Ça vous permet d'avoir de la connaissance, parce que souvent mes élèves en soutien scolaire me disent mais Juline, la dissertation c'est trop compliqué, il faut avoir beaucoup de culture générale. Oui, mais cette culture, elle peut s'acquérir rapidement, notamment en regardant ces vidéos qui vont vous permettre de comprendre ce qu'il y a à savoir pour au moins pouvoir écrire 5 lignes d'arguments, 5 lignes d'exemples à chaque fois. Bon courage pour la préparation du baccalauréat de français. Ciao.